Mes prochains invités, je vous le dis tout de suite, ce sont des gens que je connais très bien. D'abord, Christian Gagnon, qui est président du Club Richelieu, mais Christian est également celui qui gère tout ce qui se passe au niveau informatique à CMA-TV. Donc, c'est un plaisir, Christian, de te recevoir. Bonjour, Michel. Et André Corriveau, on pourrait dire un ami de classe, parce qu'on Exactement. on est allé à l'école ensemble, puis alors on se connaît depuis des lunes. Et oui. André Corriveau, qui est président de la Fondation Richelieu. C'est ça. Alors, bonjour et merci d'être là. Ça nous fait plaisir, Michel. J'étais content cette semaine quand Simon Caron, qui est responsable là, du Club Richelieu, qui m'a téléphoné pour me dire « Michel, j'aurai 2 invités pour toi cette semaine parce qu'on a une grosse nouvelle à annoncer. » On l'avait dans le bulletin de nouvelles ce matin, donc on sait maintenant c'est quoi la grande nouvelle. Mais Christian, je vais te laisser l'annoncer comme président du Club Richelieu. Bien, merci, Michel. En fait, c'est que le Club Richelieu prend un engagement sur 5 ans pour le complexe culturel et sportif et le dôme amovible de 100 000 étalé sur 5 ans. Tous les membres, la fondation, le club, on a tous décidé qu'on investissait ce montant-là pour les 2 projets. En fait, c'est 100 000 sur 5 ans, donc 20 000 par année qu'on met dans un compte à la fondation. Puis ça, c'est conditionnel au fait que le projet se réalise, bien sûr. Bien sûr. Le dôme, on s'entend qu'il est pas mal... C'est pas mal, ça va s'en venir, c'est pas mal ça. Le complexe, on espère que nous, en injectant un montant, c'est quand même une très bonne somme, on espère que ça va pousser d'autres compagnies, d'autres professionnels, même des particuliers, à donner des montants pour que le projet se réalise, pour que les jeunes restent ici surtout, puis avoir des infrastructures locales qui vont permettre de garder notre monde, les jeunes, pour éviter qu'ils aillent à l'extérieur. OK. Maintenant, est-ce que... c'est la Fondation, c'est le Club Richelieu. J'ai déjà demandé à Simon Caron, qui est venu nous voir ici récemment. Bon, c'est quoi, là? Pourquoi il y a une fondation? Pourquoi il y a un Club Richelieu? C'est clair. Maintenant, c'est quoi la portion? Est-ce qu'il y a une portion qui fait que le Club Richelieu va en donner et la Fondation, ou c'est égal, ou c'est dans un même pot, André? Bien, écoute, Michel, de toute manière, on a la possibilité de le faire. Le Richelieu en général à Montmagny, et puis que ce soit la fondation ou le club comme tel, là, ça regarde un peu plus le club comme tel, mais la fondation est là pour backer si jamais il y a un certain problème. On est là pour ça, il n'y a pas de problème. On a la chance d'avoir quand même certains revenus intéressants avec des surplus du bingo, des surplus de la bouffe au mort. Puis cette année, je t'annonce qu'on refait un tournoi de golf le 19 août. De la Fondation Richelieu. Pour la Fondation. Fait que tout ça, ça amène de l'eau au moulin. Il n'y a pas de bouffe au mort cette année. Malheureusement, non, tu sais pourquoi. Du coût du homard. À cause du coût. Ouais. Ça fait qu'il y a 2 ans aussi, on l'a cancellé à cause de la pandémie. L'an passé, on l'a fait en take-out, en cueillette, si vous préférez. Ça a été vraiment un très grand succès. Cette année, on s'en allève pour environ 1000 cartes qu'on aurait vendues. Mais malheureusement, avec le prix du homard, il aurait fallu vendre la carte à un prix astronomique. Fait qu'on a décidé de laisser tomber. Maintenant, à partir du moment où on prend la décision, parce que qui a apporté, je ne veux pas savoir le nom de la personne, là, mais qu'est-ce qui fait que le Club Richelieu, parce que 100 000 pour un club social, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui a motivé les membres? Parce que dans la nouvelle que j'avais ce matin, on disait que ça a été voté à l'unanimité. Oui. Qu'est-ce qui a motivé les membres à embarquer dans un tel projet? Bien, en fait, le CA et la Fondation, on a eu une réunion. Il y a un membre qui était à l'affût, qui a vu qu'il y a une possibilité de faire quelque chose là. Suite à ça, la Fondation et le club ont fait une réunion de CA. On a jasé, on a parlé, on a dit, regarde, on est capable d'injecter tel montant. C'est un très beau projet qui nous concerne. Suite à ça, nous autres, quand ça dépasse certains montants, il faut en parler aux membres. Il faut que ça soit voté à l'unanimité, pardon. Puis, on a embarqué dans le projet vraiment. Là. On a les fonds, on a la possibilité. Pourquoi pas? On est un club solide. On est quand même 43 membres actuellement. Normalement, on se tient à environ 44-45, mais cette année, comme vous savez, on a eu M. Fernand Bernier qui est décédé. Robert Gagnon aussi. Puis Robert Gagnon qui est décédé aussi. Donc, malheureusement, condoléances à la famille. Des membres impliqués. On en profite pour dire qu'on a de la place à prendre des nouveaux membres. Ah oui, c'est une belle occasion de le faire. Absolument.
Christian, puis je vais poser la même question à André. C'est quoi exactement la définition? C'est quoi l'objectif du Club Richelieu? C'est quoi sa mission? C'est d'aider les jeunes. S'il y a des projets pour les organismes qui s'occupent des jeunes. Nous autres, en fait, ça va de 0 à 18 ans. Les écoles, le mini-gym, beaucoup d'organismes viennent nous voir pour avoir des financements. Le bingo, les organismes contactent, font une demande, disent « Bon, bien, on aimerait faire un bingo spécial pour financer une sortie scolaire pour les jeunes, éducative, bien sûr, ou peu importe la raison. » On valide, on fait un bingo spécial. Fait que toutes les cartes qui vendent, les profits de ces cartes-là vont à l'organisme qui a fait la demande. C'est ça. Il y a des demandes qui sont faites via Internet, exemple, ManiGym, bon, on a des... Je donne ManiGym parce que c'est lui qui me vient directement. Exemple, les filles ont besoin de costumes pour faire les exercices, ont besoin de tapis, ont besoin... Ils nous font une demande avec le montant qu'eux voudraient avoir de notre part. Pas la fondation, mais le club? Pas le club, mais on a un comité, dans le fond, comité des œuvres. Comité des œuvres, exactement, qui va analyser les dossiers et dire oui, ben là, eux autres, ben, gars, on peut donner un petit peu plus ou on va donner le montant qu'ils nous demandent ou non, là, on ne peut pas aller jusque-là, mais on va aller jusque-là. Parce que c'est quand même, cette année, pas loin de 45-50 000 qu'on a donné aux œuvres pour que les organismes, les écoles, Saint-Nicolas, peu importe qui nous ont demandé. C'est Michel, le but, c'est pas d'amasser de l'argent. Le but, c'est d'en donner. Fait que quand tu achètes des cartes de bingo, quand tu viens à la Beau-Faumard, quand tu joues au tournoi de golf, quand tu joues au bingo, toutes ces choses-là, tous les surplus, on peut les amasser. Les surplus qu'on a, qu'on ne donne pas, on peut les mettre dans la fondation. Puis quand on a des projets comme ça, bien là, on peut y aller. Bon, mais là, moi, juste comprendre. Là, j'entends tout ce que tu dis, Christian, mais par rapport à l'argent qui rentre, qu'est-ce qui va au club? Qu'est-ce qui va à la fondation? Est-ce que c'est... Ben, OK. Oui? Ben, ce qui va à la fondation, dans le fond, c'est les surplus. Parce qu'on a, exemple... Là, les surplus de quoi? Parce que là, il en rentre dans le club aussi. Il en rentre dans le club, mettons exemple, comme je te disais, par mettons exemple, la Beau-Faumard et le bingo. C'est les deux plus grosses activités du Club Richelieu. Quand il faut demander un permis au gouvernement avant de faire ça. On a le droit d'amasser X montant. Bon, on a une prévision qu'on fait. Si on a des prévisions, il faut faire 1 an d'avance. Fait que si on dépasse ça, anciennement, il fallait les redonner au gouvernement, puis le gouvernement les redonne à Centraide pour partager partout au Québec. Le fait d'avoir fait une fondation, le club, s'il y a un surplus à la fin de l'année qui dépasse la demande qu'on avait faite au gouvernement, on a le droit de le donner à la fondation. OK. Tu comprends? Et la fondation le remet dans la communauté. Exactement, c'est ça. Okay. Mettons exemple que demain matin, tu me dis, André, CMA TV va remettre 25 000 $ à la Fondation Richelieu. Bien, la différence, c'est que je peux te faire un reçu pour l'impôt. Okay. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est un peu pour ça que la Fondation a été créée il y a une douzaine d'années. Maintenant, là, les argents, peu importe la façon que c'est donné. Exact. Le fait d'investir là-dedans, et ce que je comprends, il y a ces 43 membres, et ce sont particulièrement des gens d'affaires qui sont membres du Club Richelieu. Pas nécessairement. Il y a des particuliers comme n'importe qui aussi, là. Oui. Mais l'idée de ça, c'était de donner une poussée, parce que ce projet-là, bon, il n'a jamais autant rassemblé la communauté. C'est sûr. Le projet du complexe. Donc, c'était le but, l'objectif, c'est d'inciter les autres entreprises et d'autres clubs sociaux. Exactement. C'est quoi l'objectif recherché pour vous autres? Bien, c'est sûr que c'est la visibilité du club, premièrement. Deuxièmement, c'est d'aider les jeunes, parce que nous autres, on s'occupe pour le complexe culturel et sportif, dans le fond, nous autres, on va s'occuper du côté... c'est moi puis la TV. On va s'occuper du côté sportif, dans le fond, pour garder les jeunes. Puis le dôme, c'est sûr que ça va permettre les jeunes de vraiment pratiquer l'exercice, faire les sports, puis tout ça. Notre but, nous autres, c'est vraiment à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'en injectant 100 000, ça va probablement motiver, que ça s'aide d'autres clubs sociaux, que ça s'aide d'autres gens d'affaires, ces choses-là, ça va motiver un peu le monde. Hey, regarde, un club est prêt à mettre ce montant-là. Un club social est prêt à mettre ce montant-là pour nos jeunes. On pourrait y aller, nous autres aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de petits montants, là. Quelqu'un donne 1 000 $, quelqu'un donne, ou comme la prise qui a été annoncée hier, qui donne 200 000 pour le dôme. Il y a
Il n'y a pas de petit montant. Là. Il y a un montant X à ramasser. Puis il y a 100 personnes dans 1000 pièces, c'est 100 000, là. On a, Michel, si tu me permets 2 secondes, on a le plus bel exemple. Tu sais, à Montmagny, moi, je considère qu'on est chanceux. On a un hôpital, on a un poste de radio, on a un poste de télé, on a une bibliothèque, on a une école qui est quand même assez bien, sauf la salle de spectacle qui est à refaire, ça, on le sait. Il y a un paquet de choses comme ça. Et puis, si on réalise des projets comme ça, dans le fond, c'est pour retenir des gens à Montmagny ou que des jeunes qui vont étudier à l'extérieur reviennent à Montmagny. J'en parlais avec un médecin spécialiste que je nommerai pas. Il me disait, André, il dit, j'aurais pu aller dans un hôpital à l'extérieur, mais avec toutes les infrastructures qu'il y a à Montmagny, avec l'hôpital, comme je te disais tantôt, avec toutes ces choses-là, un cinéma, ça l'a incité à s'installer pas loin de Montmagny pour pouvoir pratiquer ça, parce qu'il y a beaucoup moins de monde, moins de densité, moins de trafic. C'est plus intéressant pour eux autres. Le Club Richelieu, on le sait, Simon Caron est venu nous en parler, il est très actif, on l'a vu récemment avec le Parc Saint-Nicolas. Qu'est-ce qui fait que vous êtes... il me semble vous avez été tranquille un certain temps, là, mais là, le Club Richelieu, vous êtes très en vue. Est-ce que vous vous êtes donné une nouvelle mission? Ou, Non, en fait, c'est tout simplement, on n'était pas tranquille, on n'a jamais arrêté. Même avec la pandémie, on avait, excusez l'expression, mais le gaz dans le fond. Mais la pandémie a affecté tout le monde. Oui, mais je dirais que le club, nous autres, on a réussi à tirer vraiment notre épingle de jeu là-dedans. On a fait des réunions Zoom, toute l'affaire. On a toujours été très actifs. C'est juste qu'avec la pandémie, pour les photos, pour apparaître dans le journal, on ne pouvait pas les faire. Il y a une période qu'on ne pouvait pas les faire. Fait que c'est d'où la raison pourquoi on nous voyait un peu moins. Là, on peut recommencer, entre parenthèses, à vivre et à faire les rencontres, justement, comme on fait là, tout ça. Fait que ça nous permet de... On redouble d'efforts pour encore plus se faire voir, pas d'où le fait, mais à cause de la pandémie, qu'on a été comme plus discret un petit peu. C'est vraiment à ce niveau-là. Si tu me permets, Michel, une chose qui est intéressante au Richelieu, c'est qu'il n'y a pas de classe sociale au Richelieu. Que ce soit quelqu'un qui est archi-millionnaire ou quelqu'un qui a pas beaucoup de sous, n'importe quoi, au Richelieu, tout le monde est sur le même plan. Tout le monde est au même niveau. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a personne qui boude personne. Il n'y a personne qui se fait valoir. Mais vous êtes des membres Richelieu là pour aider. Là. Absolument. C'est l'aide à la jeunesse. Le Club Richelieu, au départ, c'est l'aide à la jeunesse. Parce que Beaufort-Mort, il y a le tournoi de golf. Le bingo qui est assez exigeant, là, qui demande beaucoup. Oui, mais on a quand même 25 membres par mois. On a 5 équipes, en fait. De septembre au mois de mai. Oui. Il y a entre 25 et 30 membres, parce qu'il y a 5 équipes pour le bingo. Fait qu'on fait une rotation des 5 équipes. Fait que c'est quand même pas très lourd à ce niveau-là pour les membres. Ça se fait bien. C'est sûr qu'il y a le comité du bingo, qu'eux autres, c'est beaucoup d'ouvrages. Plus rock'n'roll. Oui, parce qu'il faut demander les permis, il faut beaucoup de choses. Tu termines ta présidence dans quelques semaines, là, parce que le nouveau président, André Chamberlain. C'est André Chamberlain, qui est le propriétaire de Car Expert, là, exactement. Sur Sainte-Brigitte. C'est bien ça. Maintenant, en quelques secondes, comment tu résumerais ton année, ton expérience? J'ai grandi. Tu le sais, gars. Il y a quelques années, tu m'aurais invité à venir ici, à m'asseoir là. Je t'aurais dit non immédiatement. Fait que j'ai appris, aussi simple que j'étais allé à une station de radio, puis la même chose, j'aurais jamais fait ça. Fait que moi, j'ai bien apprécié. C'est des beaux défis. Ça nous fait voir une autre perspective du club pour la gestion, ces choses-là. Puis c'était une très belle expérience. Honnêtement, je conseille ça. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, je conseille de le faire parce que ça permet de grandir, je dirais. Ça permet de grandir à ce niveau-là. André, tu as été président quelle année? J'ai été président 2014-2015. Je suis membre Richelieu depuis 12-13 ans, quelque chose comme ça. Au commencement, moi aussi, j'ai rentré là à force de me le faire demander par Bernard Godreau et par Pierre Normand. Tu devrais venir. Je suis allé là un peu comme backbencher, mais tu me connais bien, Michel, je me suis impliqué rapidement. J'ai eu la présidence, je me suis occupé du bingo. Là, je suis président de la fondation. Et puis, notre ami Gilles Jacques dit que lui, sa deuxième famille, c'est le Club Richelieu. Puis je pense que tu demanderais à beaucoup, beaucoup de monde, ils diraient la même chose. C'est une implication qui est très intéressante. Christian Gagnon, président du Club Richelieu-Montmagny. André Corriveau, président de la Fondation Richelieu-Montmagny. Félicitations. 100 000 20 000 sur 5 ans par année, 20 000 sur 5 ans. Bravo, cette belle initiative et j'espère que ça va donner
un coup de pouce pour que d'autres entreprises ou clubs sociaux embarquent dans l'aventure du complexe Merci, sportif. Michel, et puis on te remercie de nous avoir invités quand même. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. D'accord. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.